Aujourd'hui, je vais explorer 3 étangs secrets dans l'espoir d'attraper les monstres qui s'y cachent. Mais ça ne va pas être facile car chaque étang abrite différents types de poissons. Le premier étang contient des poissons très rares que vous n'avez sûrement jamais vus. Le deuxième étang abrite des poissons prédateurs pouvant mesurer jusqu'à 2 mètres. Le troisième est rempli de poissons dangereux et mortels. Nous devrons être très prudents pour les attraper. Mais avant cela, laissez-moi expliquer comment ces poissons sont arrivés ici. Il y a un mois, j'ai demandé à ma petite amie et à un ami de trouver les poissons les plus fous pour ces étangs. Après quelques semaines, ils ont dépensé plus de 20 000 $ pour remplir ces étangs de poissons. Et maintenant, il est temps pour moi de les attraper. J'ai donc commencé ma recherche dans le premier étang rempli de poissons rares. Je n'ai pas mis longtemps à attraper un poisson. Allez, donne-moi quelque chose. Oh, regarde, Hélène, incroyable! C'est un esturgeon. C'est génial, on a attrapé un esturgeon. Ces poissons sont très rares et ils deviennent énormes. Allons-y, mettons-les dans la glacière et poursuivons. Ce premier poisson était très rare, mais au fil de la vidéo, ceux que nous pêcherons seront encore plus impressionnants. Et vous ne croirez jamais ce que j'ai trouvé dans le dernier étang. Mais pour l'instant, j'ai continué et j'ai réussi à attraper un autre poisson. Oh, on a autre chose. Regardez, un arowana. Oh là là. Les arowanas comptent parmi mes poissons préférés et sont rares, mais je pense qu'il y aura ici des poissons encore plus impressionnants. Mais ça, c'est vraiment génial. Deuxième poisson jusqu'à présent, mettons-le dans la glacière et continuons. Ensuite, j'en ai vu un autre, albinos cette fois. C'est aussi un arowana, regardez. Oh ouais, on l'a eu. C'est un arowana albinos. Oh là là, je ne pense pas en avoir déjà vu un aussi grand, les gars. C'est trop cool. C'est clairement un niveau au-dessus du premier arowana. Les albinos sont beaucoup plus rares, donc c'est vraiment génial. Quel poisson magnifique, les gars. Mettons-le dans la glacière et continuons à explorer. Je suis retourné à l'étang et j'ai vite attrapé un autre poisson. Oh, j'ai quelque chose. Regardez ça. C'est un Oscar? Oh là là, oui, mais celui-ci n'est pas normal. Comme vous pouvez le voir, celui-ci est un Oscar à longue nageoire et ceux-là sont super rares. Je n'en ai vu qu'un en personne, donc c'est super. Celui-ci est albinos, c'est encore mieux. Après ça, on a continué à explorer et j'ai réussi à attraper un autre poisson. Oh, c'est quoi ça? J'ai quelque chose. Regardez ça. C'est une sorte d'anguille. Je ne sais pas laquelle, mais c'est génial. On dirait une anguille épineuse, mais elle est immense. Je n'en ai jamais vu d'aussi grande. Jusqu'à présent, on a attrapé des poissons vraiment sympas, mais au total, ils valent probablement environ 1 000 $. Il nous reste beaucoup à faire. Mais j'ignorais qu'il n'y avait pas que des poissons dans cet étang. C'est quoi ce truc? Pourquoi y a-t-il une tortue ici? Regardez, c'est une tortue à carapace molle albinos. Tu as pris ça dans mon étang à la maison? On en a une exactement comme ça. Non, c'en est une autre. Elle a coûté environ 500 $. 500 $ pour une tortue? Tu plaisantes? Mais elle est cool, regarde son long cou. Oh, je crois qu'il veut me mordre. Ensuite, je suis retourné à l'étang et j'ai attrapé le poisson le plus rare jusqu'ici. Oh mon Dieu, impossible! Hélène, regarde, c'est un poisson-chat tigré. De loin, c'est l'un des poissons-chats les plus rares au monde. On n'en a vu que quelques-uns auparavant. Malheureusement, ceux qu'on avait ont péri. C'est génial, on en a un autre et il est assez gros. Nous l'avons mis dans la glacière, puis nous avons attrapé un autre poisson. Je sens quelque chose dans l'épuisette. Oui, on a quelque chose! C'est pas possible. C'est un discu, les gars, et celui-ci est énorme. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. On en avait attrapé un seul avant et il était bien plus petit. C'est super. Allez, direction la glacière, mon pote. Retournons à l'étang pour voir ce qu'on peut pêcher. Les prises s'enchaînaient, j'attrapais plusieurs poissons à chaque lancer. Oh là là, regarde, 2 poissons dans ce filet, tous deux des poissons-chats. Ceci est un poisson-chat girafe et celui-là un granulosis, je pense. Les deux sont super. On voit rarement ces poissons, c'est génial. 2 dans un filet. Mettons-les dans la glacière et continuons. J'ai utilisé une autre épuisette et attrapé un poisson archer, une première pour moi. Regardez. Maintenant, il n'a pas l'air de quelque chose de spécial. Mais ce qui est cool avec ces poissons, c'est qu'ils peuvent cracher de l'eau de leur bouche pour faire tomber des proies des arbres. Donc il y a des poissons vraiment impressionnants. Avec tous les poissons que nous avons attrapés jusqu'à présent, on est probablement autour des 2500 $. Comme je l'ai dit, il y a plus de 20 000 $ de poissons ici. Il en reste beaucoup à attraper. Essayons de ce côté. Oh, on n'est pas encore allé par ici. Oh oui, on a quelque chose. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, c'est iridescent. Je n'ai jamais vu ça. Oh là là!
Ça doit être rare si je ne sais même pas ce que c'est. Vous savez ce que c'est? Oui, un poisson-chat à Pogon. Un poisson-chat apogone? Je n'en avais jamais entendu parler. Je suis retourné à l'étang et j'ai attrapé un autre poisson-chat tigré. Incroyable! C'est fou. Il y a sans doute 1000 $ juste en poisson-chat tigré. C'est génial. Nous avons 2 poissons-chats tigrés. Mettons-les dans la glacière avec les autres et continuons à explorer. J'ai continué et les poissons devenaient de plus en plus fous. Oh, je sais ce que c'est. Regarde ça, Hélène! C'est un poisson-chat Wells. Ces poissons deviennent énormes et font partie des rares capables de manger des humains. Comme tu peux le voir, celui-ci est albinos, ce qui le rend plus rare et cher. Le poisson suivant que j'ai attrapé était l'un des plus rares, à tel point que j'ignorais même son existence. Est-ce que c'est un bichir? Je crois bien. Les gars, les bichirs ne sont pas si rares. Qu'est-ce qu'il fait ici? J'ai regardé de plus près et j'ai réalisé que ce poisson n'était pas normal. Attendez une minute, les gars. C'est un bichir à longue nageoire. J'ignorais que ça existait. Regardez ces longues nageoires. C'est incroyable. Il ressemble littéralement à un dragon. C'est vraiment génial. On vient juste d'attraper un poisson dont je ne savais même pas qu'il existait. Donc c'est vraiment rare. Mettons-le dans la glacière et continuons. J'ai pris une autre épuisette et attrapé autre chose. Oh, encore un poisson. Mec, on attrape des poissons dans littéralement chaque épuisette ici. C'est une sorte de pléco, mais je n'ai aucune idée de laquelle. Comme tu peux le voir avec toutes ces taches, il n'est clairement pas normal. On le met dans la glacière et on continue à explorer pour voir ce qu'on trouve. Ouais, on l'a eu, regarde. Encore un arowana. C'est le 3e. On va finir avec une armée d'arowana. Jusqu'à présent, on a attrapé beaucoup de poissons et la glacière se remplissait rapidement. Il restait beaucoup de poissons dans l'étang, donc on devait continuer. Oh, regarde ça! Ça, c'est un poisson couteau clown. Maintenant, tu te demandes peut-être, les poissons couteau clown ne sont pas si rares. C'est vrai, mais ce poisson n'est pas ordinaire. C'est un poisson couteau clown royal avec bien plus de taches que d'habitude. Je l'ai mis dans le récipient et pris une autre louche. Ah, regarde, j'ai attrapé quelque chose. Encore une tortue à carapace molle albinos. Qui est ce petit gars? Il essaie de me mordre. C'est la 2e qu'on attrape. Celle-ci est un peu plus orange que la première. C'est vraiment génial. Ces petites bêtes sont tellement adorables. Alors, mettons-les dans un seau et continuons. Maintenant, c'était la 2e tortue rare que j'ai attrapée jusqu'à présent. Mais ce que j'ai attrapé ensuite était encore plus fou. Oh, j'ai quelque chose d'autre. Regardez ça. On dirait une autre tortue. Oh là là, c'est pas possible. C'est une tortue à nez de cochon, les gars. Ceci est la tortue d'eau douce la plus rare au monde. Je n'arrive pas à y croire. Ces gars-là sont très rares et chers. Il est adorable. Oh là là. J'ai toujours voulu une tortue à nez de cochon, mais je n'ai jamais pu justifier la dépense. Combien ça a coûté? 3000! 3000 $ pour une tortue. Tu te fiches de moi. Fait amusant. Ces tortues, comme les tortues de mer, n'ont pas besoin de terre pour survivre et vivent entièrement dans l'eau. C'est génial, sûrement la découverte la plus folle à ce jour. Mettons-le dans une glacière et poursuivons. Oh, j'ai encore pêché un poisson. Regardez, qu'est-ce que c'est? Incroyable. C'est un bébé poisson globe MBU. Je n'en ai vu qu'un seul auparavant. Ils sont extrêmement rares. Comme vous voyez, ce petit est un bébé. C'est adorable. Oh, il se gonfle. Il faut le mettre dans la glacière. Désolé, mon pote. Je suis retourné dans l'étang et j'ai réussi à attraper un autre poisson globe, mais celui-ci était beaucoup plus gros. Celui-ci est d'une autre espèce, un poisson globe Fajaka. Vous ne voulez surtout pas être mordu par lui. Regardez la taille de ses dents. Après ça, les choses ont commencé à ralentir et il ne restait plus que quelques poissons dans l'étang. Très bien, prenons une grosse pelletée ici. Oh, encore un poisson. Enfin, les gars, ça faisait un moment. Encore un Oscar à longue nageoire. Génial, oh, du calme. D'accord, mettons-le dans la glacière avant qu'il ne retourne à l'eau. Après l'avoir mis dans la glacière, j'ai pris une autre épuisette et j'ai réussi à attraper un autre poisson. Oh ouais, c'est quoi ça? Oh là là, les gars, regardez ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un poisson-chat arini. Il ressemble au ripsaws, mais reste plus petit, tout en ayant aussi ses épines très pointues sur tout le corps. On attrape rarement ces gars-là, donc c'est génial. Je l'ai mis dans la glacière et lors du coup suivant, j'ai attrapé quelque chose d'inattendu. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh là là, on dirait carrément un extraterrestre. C'est une plie? Oh là là, je crois bien on en a vu quelques-unes, mais jamais aussi grandes. Regarde comme c'est fou, ses yeux sont juste là, il a une petite bouche, il ressemble vraiment à un extraterrestre. C'est dingue.
C'est incroyable, les gars. Je ne m'attendais pas à attraper une plie d'eau douce aujourd'hui, mais on l'a fait. Mettons-le dans la glacière et poursuivons. Oh, on a trouvé quelque chose. C'était un poisson étrange en forme de feuille. Si vous savez ce que c'est, dites-le en commentaire. C'est vraiment cool. Grosse prise juste ici. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Oh, je vois quelque chose d'albinos. C'est encore une tortue? Oh là là, celle-ci n'a pas de carapace molle. Je pense que c'est une trachémide à tempe rouge, mais je n'en ai jamais vu d'albinos. Donc ça doit être super rare. Je l'ai mis dans un seau et puis j'ai continué ma recherche. Incroyable. Encore un autre poisson globe, mais je ne connais pas l'espèce. Jamais vu cela avant. Si vous connaissez l'espèce de ce poisson globe, indiquez-le en commentaire. Quoi qu'il en soit, on le met dans une glacière et on continue. J'ai pris une autre épuisette et attrapé un autre poisson. Regardez, c'est encore un poisson couteau Royal Clown. Et ce n'est pas tout. Dans mon épuisette suivante, j'ai attrapé ceci. Oh là là, c'est différent. Regardez. C'est un gros poisson-chat hybride à queue rouge. Ils sont bien plus rares que les poissons-chats à queue rouge classiques. Je veux dire, regardez les taches qu'il a. Il est magnifique. Bon, allons-y pour une grosse prise juste ici. Je ne suis pas allé très souvent dans ce coin. Allez, donne-moi quelque chose. Oh oui! Incroyable! On a encore un poisson-chat, mais celui-ci s'appelle un poisson-chat à nez de pelle tigre. Regardez le motif sur son corps. Après l'avoir ajouté dans la glacière, la recherche a continué et il ne restait plus qu'un seul poisson dans les temps incroyables. Encore un poisson globe? Combien en avez-vous mis? Je crois que c'est le dernier dans les temps. Vraiment? C'est le dernier poisson dans les temps? Allons-y les gars! Le dernier poisson, et c'est un énorme poisson globe Fajaka. Incroyable les gars. On a déjà pêché beaucoup de poissons et tortues rares dans le premier étang et il en reste 2 à explorer. Et les poissons vont devenir de plus en plus fous. Alors allons dans le deuxième étang et voyons ce qu'on peut y attraper. C'est effrayant les gars. Je ne sais pas ce qui vit ici. Il faut explorer pour le découvrir. Allons-y. Oh là là, quelque chose a heurté ma jambe. Ça ressemblait à un gros poisson. J'ai donné un coup d'épuisette et je l'ai attrapé. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Oh, c'est pas possible. Oh, du calme, mon pote. Du calme, du calme. C'est un énorme poisson-chat à queue rouge. Regardez ses couleurs, les gars. Les poissons-chats à queue rouge sont vraiment mes préférés. Quelle belle façon de commencer le second bassin. On a attrapé un gros monstre, placé dans une grande cuve, puis pris une autre louche. Oh, je crois qu'on a quelque chose. Oh, oui, il y a quelque chose là-dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est pas vrai! Un gros poisson-chat épineux! Oh là là! D'accord, mon pote, ne me pique pas. Regardez ça, les gars. Ceci, c'est ce qu'on appelle un poisson-chat épineux et ils ont vraiment une apparence préhistorique. Je veux dire, regardez les lames tout le long de son dos. Vous ne voulez surtout pas vous faire attraper par ça. Je pense qu'on sait maintenant avec certitude que cet étang est rempli de monstres. Alors, j'espère qu'on pourra en attraper d'autres. Oh, je crois que je vois quelque chose de gros dans ce coin. Il y a quelque chose de gros ici. Je crois l'avoir attrapé. Qu'est-ce que c'est? Un requin? Oh là là. Tu ne m'avais pas dit qu'il y avait des requins ici. On a un énorme requin iridescent. C'est l'un des plus gros que j'ai jamais vu. Oh là là. Incroyable, les gars. 3e poisson dans le 2e étang et c'est le plus gros pour l'instant. Alors, allons-y. Mettons-le dans la bassine et on va continuer. Oh, je sens quelque chose. Oh là là. Regardez ça. Il y a un énorme poisson là-dedans. Je crois que c'est un poisson-chat Marburg Takara, les gars, et il est vraiment énorme. C'est un poisson tellement magnifique, les gars. Regardez ses motifs. Regardez aussi la longueur de ses moustaches. C'est incroyable. On dirait que quelque chose l'a peut-être attaqué là-dedans. Donc, vous savez ce que ça veut dire. Ça pourrait vouloir dire qu'il y a quelque chose d'encore plus gros que celui-là dans l'étang. Alors, allons-y, mettons ce gars dans la bassine et continuons. Jusqu'à présent, on a attrapé pas mal de gros poissons, mais les plus gros sont encore dans l'étang. Alors, j'ai continué mes recherches. Oh là là, il y a quelque chose de gros ici. Je vois des moustaches. C'est pas possible. Je crois que c'est un poisson-chat asiatique à queue rouge. Je n'en ai jamais vu d'aussi gros. C'est dingue. Ces gars-là sont différents de ceux qu'on attrape d'habitude et ils sont super rares, surtout à cette taille. Je l'ai ajouté dans la bassine et dans mon filet suivant, j'ai attrapé autre chose. C'est quoi ce délire? C'est un gros poisson couteau clown. Oh là là, attends. Est-ce que c'est un poisson couteau clown royal? Regarde combien de points il a. C'est pas possible. Où est-ce que vous avez trouvé ça? J'ai toujours voulu un gros poisson couteau clown royal. Et maintenant, on en a un. Juste après ça, j'ai repéré un autre poisson. Je l'ai eu. Oh là là. C'est un gros requin, les gars. C'est dingue. Il tournait à toute vitesse dans l'étang et on a réussi à l'attraper. Mais ce marbeau des caras a des morsures sur la queue. Ce n'est pas bon. Il y a ici quelque chose qui attaque les poissons.
Et la seule façon de savoir ce que c'est de continuer à explorer. Oh, je vois quelque chose. Oh là là. C'est un autre poisson-chat à queue rouge. Un peu plus petit, mais toujours gros. Il est vif. On te met dans la baignoire, ne t'inquiète pas. Voilà, tu y vas. J'ai continué à explorer et finalement, j'ai réussi à attraper ce qui attaquait tous les poissons. J'ai senti quelque chose. Ah oui. C'est un gros pacou. Ces gars-là sont comme des piranhas. Ils ont de grandes dents et tu ne veux surtout pas te faire mordre par lui. Regarde ses dents. C'est clairement lui qui attaquait les poissons. Ces gars-là peuvent devenir bien plus gros que ça. Il est encore un petit bébé. Ils peuvent dépasser 30 kilos et mesurer plus d'1 mètre de long. Il lui faut un grand bassin pour vivre, ce qui tombe bien car plus tard dans la vidéo, on mettra ces poissons monstres dans mon nouveau bassin de jardin où ils deviendront énormes. Je crois voir quelque chose de très gros là-bas. Essayons de l'attraper. 3, 2, 1. Oh! Oh mon Dieu! Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un poisson-chat monstrueux, les gars! C'est le plus gros qu'on ait attrapé. Un énorme poisson-chat à queue rouge, hybride tigre à nez plat. Sortons-toi de ce filet! Oh mon Dieu! C'est un poisson monstrueux, les gars! C'est incroyable! Très bien, mettons-le dans la bassine et on va continuer. J'ai pris une autre épuisette et j'ai encore attrapé un autre poisson. On a attrapé un autre poisson-chat à queue rouge. Tu plaisantes? C'est quoi ça? C'est notre 3e jusqu'à présent. C'est qui ce petit gars? Oh, il parle aussi. Ils sont adorables. Écoute les sons qu'il fait. Celui-ci est plus petit que les 2 autres qu'on a attrapés, mais il dépassera 1,80 m un jour. C'est fou, les gars! Regardez tous les poissons monstrueux qu'on a déjà attrapés. Vous savez combien il en reste là-dedans? Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Plus qu'un? D'accord. Retournons à l'étang pour tenter de les attraper. L'eau était si trouble que ce poisson pouvait être partout. Et je commençais à penser que je ne l'attraperais jamais. Mais soudain, il s'est passé ça. Oh oui! Oh, on l'a eu! Regardez-moi ça! Voici un autre poisson-chat ripsard, bien plus gros que le premier. Observez ses épines sur le corps. Elles sont très tranchantes. Regardez ce que le premier m'a fait à la main, ici. Il m'a ouvert la peau. Donc, il faut vraiment faire très attention avec celui-là. Mettons-le dans la bassine. Et tu sais ce que ça veut dire? Il est temps d'aller au 3e et dernier étang pour découvrir quel poisson dangereux et mortel s'y trouve. Et j'ai le pressentiment que ça va être l'étang le plus fou jusqu'à présent. J'ai donc décidé de vérifier le piège à poissons que j'ai installé plus tôt aujourd'hui. Voici un seau. On va vérifier le piège à poissons, installé depuis quelques heures. J'espère qu'on a attrapé quelque chose d'incroyable. 3, 2, 1. Oh là là, il y a vraiment beaucoup de poissons ici. Ce sont des silures gunch incroyables. Je vois au moins 3 silures gunch ici. Qu'est-ce que c'est? Oh là là. On a aussi des poissons vampires. Regardez les gars, un poisson vampire ici. Ils ont d'énormes dents. Ils sont dangereux. Mettons-le dans le seau. En voici un autre, bien plus gros. Il a de grandes vieilles dents. Je l'ai ajouté dans un seau et ensuite j'ai repéré un poisson-chat gunch. Ce sont des petits bébés. Ce sont les plus petits poissons-chat gunch que j'ai jamais vus. Si vous vous demandez pourquoi ces minuscules poissons vivent dans cet étang dangereux, sachez qu'ils peuvent atteindre 4 mètres et sont réputés pour manger des gens. Donc oui, je dirais qu'ils sont plutôt dangereux. On en a attrapé un et je pense qu'il y en a encore quelques-uns ici. Oh oui, regardez ça, on en a 2 de plus. Ça fait 3 silures gunch au total. Voilà les gars. Eh bien, je dirais que le piège à poissons a été un vrai succès. Cependant, il y a encore d'autres poissons dans cet étang. Donc on va devoir entrer, passer le filet et voir ce qu'on peut attraper. C'est un peu risqué d'être ici parce que c'est là que se trouvent les poissons dangereux et mortels. Donc il faut vraiment qu'on fasse très attention. Allez, donne-moi quelque chose de bien. Oh, c'est quoi ça? Oh là là, c'est pas possible. C'est encore un silure gunch. Vous avez mis toute une famille de silures gunch ici? Peut-être. Je suppose qu'on doit continuer pour savoir. Mettons ce gars dans le seau. J'ai pris une autre pelle et attrapé autre chose. Qu'est-ce que c'est? Oh non! C'est un autre poisson vampire. C'est notre 3e. Petite anecdote. En grandissant, leurs dents peuvent de mesurer jusqu'à 15 cm. On peut donc dire sans risque que vous ne voulez surtout pas vous faire mordre par ce gars-là. Allez! Oh mec, tu te moques de moi. C'est encore un poisson-chat gunch. Combien en avez-vous mis ici? Celui-ci est un peu plus gros, mais quand même, c'est quoi ça? Notre 5e ou 6e gunch? Incroyable. Attraper tous ces poissons-chats gunch, c'était génial. Mais en continuant d'explorer cet étang, on va tomber sur des poissons bien plus fous. Les choses s'accéléraient et j'attrapais plusieurs poissons par filet. Oh, 2 poissons ici. Devine quoi? C'est un poisson vampire et un gunch. On aura une armée de gunch après ça. Continue de passer le filet partout.
Ah, il y a un truc incroyable, tu vas adorer. Oh, vraiment? Mais fais attention, il pourrait ne pas te mordre. Il pourrait ne pas me mordre? Il pourrait ne pas te mordre, mais il pourrait. Oh, mon Dieu. J'ai repris une pelletée et tu ne devineras jamais ce que j'ai attrapé. C'est pas vrai. C'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Ça, juste là, c'est un silure gunch platine. Mec, tu es sérieux? J'en avais vu un à 5000 $. Vous l'avez payé 5000 $. Non, c'était 6 000 $. C'est vraiment dingue. C'est de loin le poisson le plus rare que j'ai jamais vu. Ces gars-là sont super rares. Je suis vraiment surpris que vous en ayez trouvé un. Ce poisson compte beaucoup pour moi, les gars. J'en ai déjà eu un, mais un autre poisson l'a tué et je ne pensais pas en revoir un jour. Alors merci les gars de m'avoir acheté ça, même si ça coûtait 6000 $. C'est beaucoup d'argent. C'est le poisson fou dont tu parlais? Non, c'est pire. Tu te moques? Ce n'est même pas le poisson le plus fou ici. Tu t'en rapproches, mais pas tout à fait. Bon, on met ce gars dans le seau et on continue de chercher quelque chose d'encore plus fou ici. Je ne sais pas comment c'est possible, mais essayons de le découvrir. C'est dingue. J'ai continué et finalement, je suis tombé sur le poisson dont il parlait. Et c'était de loin le poisson le plus fou que j'ai jamais vu. Oh là là, Trey. J'ai un truc plus gros, mec. C'est lourd. C'est le poisson fou dont tu parlais? Oh, oui. Oh mon Dieu, d'accord. Il se passe quelque chose d'énorme ici, plus fou encore que le gunch platine. Je me ferai ma propre opinion. Prêt? Je vais juste essayer de soulever ce que c'est. Oh mince, c'est gros. Mec, c'est gros. Tu es prêt? Oh, c'est pas vrai. Je crois que je sais ce que c'est, mec. C'est pas possible. C'est parti. Oh mon Dieu. Mec, tu te moques de moi. Regarde la taille de ce silure géant. Je n'arrive pas à y croire en ce moment. Je n'en ai jamais vu un aussi gros, les gars. Mec, tu ne plaisantais pas. C'est bien plus fou. Mec, ça a coûté combien? 5000 $. Frérot, eh bien, je comprends maintenant comment vous avez dépensé plus de 20 000 $ là-dedans. Ces monstres peuvent mesurer 4 mètres, mais un tel gabarit reste très rare. Regardez les dents là-haut. Il ne faut surtout pas se faire mordre par ce gars. Les gars, on est désormais un pas de plus vers le plus gros poisson domestique du monde. Maintenant que tous les poissons et tortues sont sortis des étangs, je vais en placer certains dans mon nouvel étang où ils deviendront de vrais monstres. Et on va commencer ici avec ce requin d'eau douce albinos. Très bien, le premier à l'eau. Le voilà parti. Trop cool les gars, je suis super excité d'avoir tous les poissons ici, ça va être génial. J'ai aussi choisi de mettre quelques poissons-chats à queue rouge ici. Le premier est dans l'eau. À plus mon pote. Voici le deuxième, on se revoit quand vous ferez 2 mètres. Enfin, on ajoute aujourd'hui ce pacou dans l'étang. Il est parti. Si vous voulez me voir mettre tous les autres poissons que j'ai dans cet étang, restez à l'écoute pour une prochaine vidéo. Mais pour l'instant, j'espère que celle-ci vous a plu. Laissez un like, abonnez-vous ci-dessous. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!